Hello tout le monde, je vous présente la collection Magnetic Night de chez Kiko, la nouvelle collection qui vient juste de sortir. Enfin, pour vous elle sera déjà sortie, pour moi elle l'est pas encore. Le make-up que j'ai fait aujourd'hui, c'est un make-up que j'ai fait avec la collection du coup Magnetic Night. Ne faites pas attention à l'âge des taches, c'est parce que je vous ai déjà filmé la vidéo et je me suis mis du col partout. Et aussi j'ai un peu pleuré, donc là tout mon ancien s'est barré. Mais c'est pas grave, on va faire comme si de rien n'était. On va commencer avec 3 produits pour le teint. C'est des bronzers crème qui sont très chouettes. Ils ressemblent un petit peu au bronzer Ilia, je sais pas si vous voyez de quoi je parle. Ça va être un petit peu des dupes. De toute façon, tout le monde sort des bronzers crème maintenant. Donc qui est le dupe de qui, on ne sait pas. Mais en tout cas, voilà, vous avez 3 teintes. Une teinte foncée, la 3 qui s'appelle Hazelnut, la 2 qui s'appelle Allemande et la 1 qui s'appelle Porcelaine. Ensuite, on passe à des palettes pour les yeux, toujours la même collection. Et là, vous avez la teinte Unleashed Fun. Et vous avez la teinte Dark Illusion. Ah non, ça c'est le blush, pardon. Et la teinte, du coup, Natural Born Elegant. La collection elle est basée sur les soirées milanaises, donc c'est vraiment des make-up charbonneux, un peu grunge, etc. Donc il y a de quoi faire plusieurs looks différents, élégants, grunge, etc. Donc ça c'est l'harmonie des 2 palettes, c'est des palettes de 4 fards. Vous avez 6,8 grammes, ça fait à peu près 1,5 g par fard. Les palettes sont assez sympas. Aujourd'hui j'ai utilisé les 2 palettes pour me maquiller. J'ai utilisé ce fard là en transition, celui-ci en highlighter et en point de lumière, et les 3 mats de cette palette là pour le reste du make-up. Ensuite, ce blush là il conviendra à tout le monde, mais quand je vous dis à tout le monde, c'est à tout le monde. Peau foncée, peau claire, ça conviendra à tout le monde et ne vous inquiétez pas, le blush est noir. Mais c'est normal, c'est un blush qui réagit au pH de votre peau. Aujourd'hui je l'ai mis, ça fait une petite couleur un peu personnalisée, moi sur moi ça ressort un peu pêche rosé, c'est très joli. Et en fonction des personnes, ça ressortira plus ou moins rose, plus ou moins pêche, etc. Donc ça c'est vraiment cool. Et vous pouvez l'utiliser avec ou sans make-up, tout seul ou au pinceau. Vraiment, pour le coup, c'est un très beau produit et là pour le coup ça conviendra à tout le monde. Ensuite, on a 3 blushs, je vais les ouvrir pour vous les montrer. Un packaging qui n'est pas sans rappeler les produits pour les lèvres coréens, mais ce sont des blushs, hein, ne vous y trompez pas. Donc là, vous aurez le 1, le 2 et le 3. Voici ce que ça donne. Ceux-là, ils sont un peu en transparence. Ça, c'est le premier. Ça, c'est le deuxième. Et encore, je les trouve plus opaques aujourd'hui que hier quand je les ai testés. Et ça, c'est le troisième. Ensuite, on va avoir des touches éclats. C'est littéralement un dupe du touche éclat de Saint Laurent. Dans un packaging qui ressemble à un packaging typologie, ce qui est assez incroyable. On est sur un dupe de 2 produits en même temps. Le typologie, je ne l'ai pas testé, je pourrais pas vous dire si ça fait la même couvrance ou pas, mais c'est très possible que ce soit un dupe de typologie. En tout cas, ça fait le même effet que la touche éclat de Saint Laurent. Et vous avez du coup le 4, le 3, le 1 et le 2, hop, voilà, comme ça. Le 1 est clair, le 2 aussi, le 3 est médium pour les personnes qui ont un peu bronzé cet été, quoi. Et là, on sera sur une teinte un peu caramel qui conviendra aux peaux médium, mais pas dark, je pense. En tout cas, on aura 4 teintes et c'est des produits qui vont être très légers. C'est juste pour légèrement apporter de la lumière au visage et pour légèrement corriger, mais très légèrement parce que c'est très peu opaque. Voilà. Ensuite, on a un pinceau qui va être 3 en 1. Donc vous avez hop, le manche qui est tout seul, les pinceaux yeux, donc yeux et yeux. Après celui-là, vous pouvez l'utiliser pour l'anti-cerne aussi, je pense. Et le pinceau teint qui est un pinceau languette classique. Ensuite, on arrive sur 3 rouges à lèvres. C'est des rouges à lèvres qui ressemblent un peu aux rouges à lèvres coréens. Vous savez, avec 2 couleurs. Et voilà, ce sera pareil, ce sera pour vous faire un ombre ellipse. Soit un ombre ellipse du plus clair au plus foncé, soit de l'inverse, du plus foncé au plus clair. Pour l'instant, on a reçu 3 teintes et les voici. Celui que j'ai mis aujourd'hui, c'était celui-là. Alors là, c'est plus ce que j'ai sur les lèvres, mais ça ressemble à peu près en termes de couleur. Ensuite, on a le petit baume à lèvres qui réagit au pH de la peau et ça va donner ce que j'ai ici. C'est très sympa. On dirait un peu en termes de couleur le produit clinique qui avait fait le buzz. Et le produit, comment ça s'appelle, repulpant là de MAC. Bah, ça va ressembler un peu à ça va être un dupe, sauf qu'il sera juste pas repulpant. Ensuite, on va avoir ces 3 petits produits là. Ça, c'est des produits pour les yeux qui ont fait pas mal parler d'eux pendant la collection Happy Birthday Bellezza. Je crois qu'ils en avaient sorti aussi dans une autre édition avant. Et ça, c'est des produits qui sont canonissimes. Regardez-moi ce bleu à paillettes. On dirait vraiment un... Oh waouh, ça a le toucher de ce que ça ressemble. Ça ressemble à du velours. Ça a le toucher du velours, je vous jure. C'est crémeux comme pas possible, j'adore. C'est pas ultra opaque par contre. Donc à voir. On nous conseille de le prélever au doigt. Ah ok, ça se travaille en couche. Bon là j'ai un trou, mais ça se travaille en couche. Faut sûrement ouais, il faut le tapoter en fait. Pour garder l'intensité et la paillette du bleu, il faut le tapoter. Et celui-ci, je vais essayer de faire un swatch. Mais c'est incroyable la texture que ça a. Hop. Pour le garder bien intense. Donc ça va être ça. C'est un marron un peu plus chaud. Un peu plus cuivre, mais rosé. Oh, il est très beau. J'aime beaucoup. Bah, il paye pas de mine, mais il est canon. Bon là, vous voyez pas grand chose. La teinte ressort pas des masses, mais en vrai, il est canon. Ensuite, on continue. Il y a 3 crayons pour les yeux. Les swatchs des crayons pour les yeux sont ici. Vous avez un doré et un marron foncé, un gris et un... Attendez, le gris avec quoi? Un gris et un doré un peu cuivré et un violet et un rosé. Vous verrez pas grand chose. Mais on a un prune, donc pour les clientes qui aiment le prune, on a un prune, sachez-le. Donc profitez-en, cette collection, elle a des prunes.
Ensuite, on se retrouve sur un produit qui, selon moi, aurait pu avoir un potentiel encore plus intéressant. Après, ce n'est que mon avis, et encore une fois, moi je suis du genre à faire des gros make-up sur les yeux, donc ça ne dérange pas les couleurs, et j'aime les couleurs. Mais je pense qu'il y a quelque chose à exploiter qui n'a pas été exploité, au moins de varier un peu, sur des couleurs qui sont peut-être un peu plus sobres. Mais comme ça, la cliente, si elle achète 2 fois, enfin une fois à chaque couleur de produit, elle se retrouve pas avec 6 crayons de la même couleur de l'autre côté. Je vais vous montrer. En fait, ce produit-là, vous avez un liquide eyeshadow comme ça. D'ailleurs, je vais vous faire tous les swatchs. Là, celui-ci, il est un peu rose froid. Voilà, qui a un reflet incroyable. Et en fait, sur tous, vous avez un kajal noir. Ils ont tous un kajal noir. Donc si vous achetez par exemple ces 3 couleurs-là parce que vous les trouvez belles, bah, vous avez 3 kajals noirs. Donc j'aurais aimé peut-être que les kajals soient marron, cuivrés, enfin qu'il y ait des kajals un peu d'autres couleurs parce que du coup, bah, les clientes, elles auront peut-être pas envie d'en acheter plusieurs, c'est toujours ces mêmes kajals. Après, parfois il y a des dames qui n'utilisent que des kajals noirs, hein, mais je sais pas. Je pense qu'il y avait quelque chose à exploiter qui n'a pas été exploité. Je vous fais tous les swatchs et après je vous montre. Qui est très sympa aussi. Voilà. Les 6 couleurs des fards à paupières liquides. Très 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 joli ces produits. Ensuite, on passe au mascara. Alors pour moi, ce mascara, c'est une pépite, c'est une super trouvaille. C'est une super formulation, un très bon produit, vraiment. Je sais pas si vous voyez mes cils aujourd'hui. Voilà, mais ils sont bien recourbés. Et ça faisait très longtemps qu'un mascara ne m'avait pas fait cet effet-là. Faut savoir que c'est un mascara qui apparemment a des soins à l'intérieur. Il me semble qu'il y a de l'huile de jojoba dedans et du ricin. Et du coup, vous avez le primer, donc c'est une base blanche classique pour vous épaissir un peu les cils et vous donner un peu de volume et un peu plus d'intensité dans le noir. Et ensuite, vous avez le mascara noir. Et alors, j'adore ce type de brosse, c'est tout à fait mon style. C'est des petites brosses à petits picots. Et il est incroyable, vraiment, je l'ai adoré. Juste la base blanche, mais un peu de temps à sécher, mais je l'ai vraiment kiffé. Ensuite, on va être sur des produits à sourcils pareil, une trouvaille incroyable en vrai de vrai. Ça va être des produits à sourcils où vous avez un côté mascara coloré et un côté mascara transparent pour fixer le produit à sourcils. Aujourd'hui, je l'ai utilisé dans cet ordre-là, j'aime bien dans la couleur. Et après le transparent. La couleur que j'ai mis, c'est le marron le plus foncé. Et vous voyez, il est quand même intense. Hein. Il est intense, il est bien foncé et bien froid surtout. Il est très chouette, pourtant il paraît très clair. Mais il est parfait. Et ensuite, vous avez 3 glosses qui auront une similitude avec le Givenchy. Je pense que vous voyez un peu de quoi je parle. Le Givenchy qui était sorti il y a quelques années. Et ben c'est très similaire. Et les couleurs sont très sympas parce que le noir ajoute un petit truc un petit peu plus rouge, foncé, enfin un truc un peu plus sophistiqué je trouve. Et c'est très très joli. Ceux-là je vous les montrerai sur mon porté. Faut savoir que je vais pas prendre je vais pas trop les ouvrir parce que comme c'est des marbrures, j'aimerais que les marbrures restent jusqu'à ce qu'on sorte la collection. Et là, celui-là, je l'ai beaucoup plus ouvert que les deux autres et ça se voit un petit peu, les marbrures sont en train de se mélanger. Pour le bien du make-up que je vais faire sur YouTube, j'ai récupéré aussi ce petit produit-là de chez Kiko. C'est un gloss pour les paupières et je vais le mettre par-dessus mon make-up des yeux pour faire un effet un peu grunge parce que j'ai fait un effet un peu plus classique, comme vous pouvez le voir dans la première partie de la vidéo, sur le précédent make-up que j'ai fait avec la collection. Et là, j'ai envie d'un côté un peu plus grunge et ce sera aussi beaucoup plus rapide à réaliser. Bon, déjà, avant de commencer le make-up, je vais mettre le baume à lèvres qui réagit au pH pour que vous puissiez voir ce que ça donne et surtout pour bien hydrater mes lèvres. Il est très mimes, il a une texture bien fondante, mais il se tient quand même, il se défait pas comme le gloss fancy en stick. Donc c'est plutôt pas mal comme texture, j'aime bien. Pour le make-up des yeux, j'ai une idée. On va mettre une base à paupières et j'arrive. En base à paupières, je vais utiliser la Neutral Eye Base de chez Kiko. Donc là, on a un pinceau qui fait 2 embouts pour les yeux et je pense d'ailleurs, ah quel bonheur, trop bien. Donc je vais utiliser cette partie-là pour mettre le fard. On n'a pas de fard noir contre toute attente dans cette collection qui est censée être une collection sur les nuits milanaises, donc je vais utiliser le marron foncé de la palette numéro 1. Et si ça ne me convient pas, j'utiliserai le violet de la palette numéro 2. Parce que je veux vraiment faire un truc très très grunge. Déjà ce pinceau il est incroyable. J'aime beaucoup. Sur une serviette éponge mon pinceau. D'ailleurs, il faudra que je le nettoie bien avant de rendre les produits de la collection parce que je vais pas rendre mon pinceau taché. Hop. Et je vais prendre le gris. Et avec le gris, je vais venir effleurer. Donc, pour pas trop abîmer le pinceau, ce que je fais, c'est que je le rentre doucement en tournoyant le pinceau. Et je vais utiliser le petit clair. Oh waouh, avec ce pinceau-là, ça se prélève trop bien. C'est le pinceau parfait. Je sais pas si vous voyez à quel point ça vous apporte de la lumière. Moi, je suis choquée. Là, je vais venir prendre mon pinceau highlighter. D'ailleurs, sachez que Kiko a sorti le même modèle que ce pinceau-là, mais avec des poils plus longs et il est super aussi pour l'highlighter. Je vais mettre le petit clair de la palette sous le sourcil qu'on maquillera après les yeux, ne vous inquiétez pas. Toc. Pour l'instant, c'est du sans faute. J'ai juste pas les 2 yeux pareils, mais ça, c'est ma faute à moi. Je vais remettre un petit coup de marronné ici. Je vais attraper le pigment bleu du fard Light On Eyeshadow Blue Dive.
Voilà, là vous verrez pas bien, mais il est bleu, mi-bleu. Waouh, alors je vais le tester sans spray fixateur et si ça prend bien, tant mieux. Oh là, oh waouh, ça le prend divinement bien. C'est mieux qu'au doigt, je trouve. Alors il apporte moins de lumière que ce que j'aurais pensé. Mais ne vous inquiétez pas, on va... Oh waouh, ça par contre à faire avant le reste du make-up. En vrai ça va, c'est pas cata, mais c'est pas oufissime. Ouais, et la paillette accroche pas dessus, ok. On va s'arrêter là, pour les yeux, enfin on va s'arrêter là. On va tenter de ne pas déplacer toute la matière en mettant le gloss à paupières, mais je vous garantis rien. Le gloss à paupières, je sais pas avec quel pinceau l'utiliser. Je l'aurais fait instinctivement avec un pinceau plat, mais la dernière fois que j'ai fait ça, j'ai déplacé toute la matière, donc je ne sais pas quoi faire. Hop, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un pinceau plat très large, et on va essayer de déposer... Alors je pense que le gloss on le mettra à la fin, parce que ça va déplacer tout sinon, ça va être horrible. Tant qu'on est à cette étape-là, qu'on n'a pas fait le teint, on va mettre le kohl tout de suite, parce que je ne sais pas mettre le kohl de la façon traditionnelle, et du coup on évitera de se tâcher le teint. Donc un kajal, comme ça se met dans l'œil, et on ferme et on tire. J'ai pas réussi à grand chose. Alors du coup j'en ai sur la muqueuse du haut, mais pas sur la muqueuse du bas. C'est pas facile, hein. Je pense que je vais le faire autrement. Et je me suis dit, sur le bleu, je peux peut-être tapoter un fard lumineux, mais j'ai un doute. J'ai un doute si je vais réussir à faire ce que je veux et si je vais pas déplacer toute la matière. Car... On va essayer, je vais le tapoter au doigt. Ok, c'est pas mal au doigt. Parce que ce make-up, il manque quand même de lumière. Hein. Ok, c'est pas mal au doigt. Toc. Ah, c'est mieux. C'est pas encore parfait. Mais c'est mieux. C'est vraiment pas le type de make-up que je fais souvent, ça. Ok, ça me paraît pas mal. Et autre chose que j'aimerais essayer, c'est pas avec de la collection, parce que là, j'ai utilisé pas mal de choses de la collection. Ça va être avec un produit d'une ancienne collection, celle qui est juste avant celle que je vous présente. J'ai un liner blanc, et ce liner blanc, si vous le tapotez, il fait juste des paillettes bleues, en fait. Et je me dis, des petites paillettes bleues en plus par-dessus. Bon, ce que je trouve dommage, c'est qu'ils n'ont pas fait d'eyeliner dans cette collection, mais ça ne va pas m'empêcher de faire mon trait d'eyeliner habituel. Et pour cette fois, on va pas utiliser un produit Kiko, on va utiliser le liner W7. C'est une très belle découverte que j'ai fait. C'est un liner qui coûte 2 € et franchement, il est incroyable. Voilà ce que ça donne. Et évidemment, je vais faire le Foxy Eyes également. Je vais faire mes sourcils avec vous. Et puis, ce que je ferai pour le teint, c'est que là, je vais pas poudrer mon teint aujourd'hui. J'ai déjà testé les produits teint du coup. Hier. Et je vais pouvoir vous parler de la tenue aussi tout à l'heure quand je les appliquerai. Parce que j'ai été super surprise positivement. Et d'ailleurs, dans cette collection, je suis déçue qu'il n'y ait pas de liner, je suis déçue qu'il n'y ait pas un spray fixateur. Pourquoi? Parce qu'on parle de soirées milanaises. C'est des soirées littéralement où les jeunes femmes à Milan vont en boîte, vont dans des restaurants, etc. Donc c'est quand même des soirées. Et il n'y a rien de mieux qu'un bon spray fixateur pour les soirées. Alors je sais, vous allez me dire, oui, mais ils viennent de vous sortir un spray fixateur dans la collection d'avant, je suis d'accord. Mais pour moi, dans une collection pour les soirées, je suis désolée, mais un spray fixateur c'est indispensable. Je sais pas si vous penserez comme moi, mais en tout cas, de mon côté, c'est indispensable. Et maintenant, on va passer au teint. Alors, dans cette collection-là, au niveau teint, on n'a pas beaucoup de possibilités. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fond de teint, ce qui n'est pas plus mal, hein, parce qu'on n'a pas besoin de 40 000 fonds de teint. Kiko en sort déjà beaucoup des fonds de teint en général. Mais ils ont sorti un anti-cerne, donc je sais pas, je reste sur ma faim. En base, on va rester dans le thème Kiko et je vais utiliser cette base lumineuse de la collection Saint-Valentin de cette année. Je crois dans mes souvenirs qu'il n'en faut pas beaucoup pour faire tout son visage. Hop. Vraiment les yeux, ça donne un regard de fou, j'adore. Je trouve ça trop canon. Je vais mettre la Charlotte Tilbury, hop. Il y a un dupe de chez Kiko qui est sorti cet été, qui est un très très bon dupe, mais je ne l'ai pas acheté pour pouvoir la laisser aux clientes parce qu'il n'y avait pas beaucoup de quantité et que j'avais déjà la Charlotte Tilbury, donc autant terminer ces produits. Mais on a un très bon dupe chez Kiko qui est sorti et qui est super. Et là actuellement, dans le pop-up qui est sorti avec les nouveaux fonds de teint que je pense que je prendrai en dotation parce qu'ils sont même pas mal, même s'ils sont un peu asséchants. Dans le pop-up des nouveaux fonds de teint, il y a une huile pailletée pour le corps qui ressemble à celle qui était sortie l'année dernière, qui est un peu plus liquide et que vous pouvez mélanger avec votre crème de jour qui va faire le même effet que Charlotte Tilbury. Hop. Pour rester dans le thème Kiko toujours, je vais utiliser le fond de teint Full Coverage qui est un 2 en 1 anti-cerne aussi, mais je trouve qu'en anti-cerne il n'est pas assez couvrant et même en fond de teint je trouve pas méga couvrant non plus. Ce n'est que mon avis, hein, mais par exemple pour cacher ça, c'est pas assez couvrant. Même en le laissant sécher et tout, je trouve pas assez couvrant. Donc écoutez,
moi, après ça me dérange pas, j'aime bien les fonds de teint légers, donc voilà, mais je le trouve vraiment pas assez couvrant. Il s'appelle Full Coverage. Pour moi, chez Kiko, l'un des fonds de teint les plus couvrants, et je peux vous le dire parce que je travaille là-bas, c'est le Unlimited Foundation. C'est lui le plus couvrant de tous les fonds de teint. Parce que le Unlimited, une fois qu'il est sec, vous pouvez en remettre une couche si c'est pas assez. Et déjà, la première couche, comme il est assez épais comme fond de teint, bah, vous avez quand même votre âme qui est couverte, hein, clairement. Il couvre mieux votre âme que le Full Coverage, selon moi. Après, chacun est différent, et moi je l'applique au Beauty Blender, donc forcément c'est encore différent. Attention mon nez. Ensuite, ça officiellement on n'en a pas chez Kiko. Officieusement, on peut avoir un anti-cerne qui va se rapprocher de ce genre de truc, mais je trouve qu'il n'est pas assez rose. Donc je mets le faux filter que je vais estomper à l'éponge également. Ça c'est pour couvrir les cernes, parce que j'ai quand même des grosses cernes. Et comme on fait un make-up très dark, ça va tout de suite, avec du bleu en plus, ça va tout de suite refaire sortir les cernes. Donc on va vraiment camoufler le truc à fond. Je vous avais dit que j'allais utiliser le pinceau fond de teint, j'ai oublié de le faire pour l'application du fond de teint, mais on a plein de trucs encore à appliquer, donc on va faire ça. Déjà, cet anti-cerne là, c'est un anti-cerne illuminateur, donc ça fait un peu comme la touche éclat de Saint-Laurent. Donc je vais l'utiliser un petit peu sur le menton. Alors il est très rosé, j'aurais dû prendre la teinte 2 je pense, parce qu'il est presque aussi foncé que le fond de teint, dis donc. Ouais, il fait rien. Désolée, mais je sais pas si c'est parce que je l'applique au pinceau, mais je suis pas fan. Je suis pas fan du tout. Après les pinceaux, c'est pas un truc que je gère. Sur les clientes why not, mais sur moi, c'est vraiment pas un truc. 22. Après, c'est pas le genre de produit que moi j'utilise, c'est des produits qui sont bien sur peau très jeune ou sur peau mature, mais sur quelqu'un qui cherche un peu de couvrance, ça va pas être le genre de produit. Moi j'aime mieux les anciennes qui certes sont hydratants mais qui ont quand même un petit peu plus de couvrance, genre celui-là. Mais c'est que mon point de vue perso, en vrai je peux comprendre qu'il y a des gens qui aiment. Et puis j'aime bien les anciennes qui sont beaucoup plus claires que mon fond de teint pour vraiment donner une touche de lumière. Alors du coup on a des bronzers. J'ai utilisé la teinte 2 la dernière fois, c'est celle-ci, qui est entre le froid et le chaud. Et j'étais bien tentée par essayer la teinte 3, qui est plus foncée mais qui a l'air surtout encore un petit peu plus froide que la teinte 2. J'aimerais utiliser la 3 pour faire mon contouring et la 2 pour faire le reste. Je vais essayer de réutiliser le petit pinceau là pour faire mon contouring avec. On va voir ce que ça donne. J'ai des collègues qui l'utilisent aussi comme fond de teint, donc faut voir. Ouais, bon, il est trop chaud pour un contouring, hein, clairement. Ouais, un peu trop chaud pour le contouring. Ça fonctionne, mais c'est vraiment un bronzer slash un fond de teint crème, mais en tout cas, c'est pas un contouring. Et c'est pas le bon pinceau surtout. Mais écoutez, je voulais donner au pinceau une chance de me convaincre. Bon, c'est pas trop mal, ça fait le taf. Maintenant, je vais utiliser la teinte 2 en bronzer. Et ceux-là, je peux vous dire qu'ils tiennent plutôt bien dans la journée. Je vais tester le PH Blush pour vous montrer que ça marche même par-dessus un fond de teint. Il faut savoir que je l'ai déjà testé et pareil, en termes de tenue, il est super. J'avais peur qu'il soit trop gras, mais en fait, il est pas mal du tout. C'est une réussite. Ça, pour moi, c'est un très bon dupe du Huda Beauty et c'est une réussite. Ça, franchement, j'hésite à l'acheter. J'hésite. Peut-être le mettre de côté, mais on verra. Après, il y avait des blushs en stick comme ça. Alors le problème, c'est que voilà, j'en ai déjà foutu partout alors que j'ai été très précautionneuse avec le produit. Donc je vais le nettoyer avant de le rendre au magasin parce que je ne suis pas ce genre de personne. Mais ça m'embête. Ça veut dire que ça va être un produit. Il va falloir prévenir les clientes de faire attention. Cette couleur là est très sympa, c'est la 02. Il y a cette couleur là aussi qui est très jolie. Alors là je pense pas qu'elle ira trop avec mon make-up. Et il y a cette couleur là qui ira très bien je pense avec le make-up, mais je vais faire un mélange des deux. Je vais d'abord prélever un petit peu le rose, même si j'ai déjà du blush. Comme je poudre pas là, faut donner le paquet tout de suite. Toc. Je le prélève au pinceau directement, hein. Je le mets pas sur mon teint parce que ça c'est un coup à déplacer les matières, c'est sûr. Surtout avec un fond de teint bien mat, c'est vraiment un coup à déplacer les matières parce qu'ils sont quand même un peu gras. Mais une fois poudré, ils bougent plus, ça se fait très très bien. Et encore un petit coup avec le foncé. Et là on a un beau dégradé de blush. Toc. Voilà ce que ça donne. Très très canon. Alors je pense pas que vous verrez grand chose, j'ai l'impression d'être surexposée dans la vidéo. Attendez, je vais essayer de le déplacer un petit peu. Ce sera pas forcément beaucoup, mais ce sera déjà ça. Fait. Toc. Ok. Et maintenant, on n'a pas d'highlighter, mais j'aimerais bien tester une technique pour avoir de l'highlighter. Et je pense que... Qu'est-ce que je pourrais mettre comme couleur? Je pense que lui peut être sympa. Alors là, il va falloir être prudent parce que c'est un produit qui sèche, donc faut y aller délicatement, je pense. Peut-être avec ce pinceau-là d'ailleurs. Je pense que ça peut être très sympa. Ouais, ça fait le taf. Ah bah, c'est des eyeshadows qui peuvent aussi servir d'highlighter. Et ça, c'est très très bien. C'est un très bon point. Et c'est un highlighter du coup que vous pourrez mettre par-dessus de la poudre, je pense. Parce que du coup, comme ça sèche et que c'est de base des produits qui sont faits pour être mis sur les yeux, donc vous pouvez les mettre déjà de base par-dessus quelque chose de poudreux, puisque je l'ai fait hier, hein, ça se travaille très bien. Je pense que c'est un highlighter qui va très bien tenir dans la journée. Donc ça, highlighter, fard à paupières, liner, vous pouvez tout faire avec. Très bon produit. Je suis conquise par ce produit. C'est dommage, j'aurais pas pu vous tester les crayons pour les yeux.
parce que mon maquillage ne convient pas trop avec, quoique. Je vais prendre le côté rose clair. Mais je vais un peu souligner ma forme. Alors là, pour vous, ça va sûrement pas ressortir grand chose. Mais ça fait une belle différence quand même. Donc ne vous inquiétez pas. Il se voit bel et bien, mais là vous n'allez pas voir grand chose. Ok, là on sort le mascara. Et alors le mascara, je peux vous dire que c'est une pépite. Une grosse pépite, celui-là pareil. Un coup de cœur, je pense que je vais me le prendre. Vous allez mettre le côté base blanche. Et en plus vraiment, j'ai pas galéré du tout à le retirer. Alors que d'habitude, base plus mascara, c'est pour moi un enfer à retirer des cils. J'ai beaucoup de mal à démaquiller mes cils en général. Et là, hier, pas du tout, c'est parti tout seul. C'était canon. En plus, ça avait bien recourbé mes cils. Alors ce côté-là, je vais le faire sans recourbe-cils. Et l'autre côté, je vais le faire avec. Vous allez voir la diff. Déjà, on voit bien mes cils en blanc, là, comme ça. Et même en mascara blanc, je pense que ça peut être une pépite. Hop, là, j'ai bien recourbé mes cils. Et je vais vous montrer ce que ça donne. Alors ce côté-là, j'ai toujours un peu plus de mal à dresser les cils qui sont vers l'extérieur. Ils se mettent toujours un peu trop vers l'intérieur. Je crois qu'ils poussent comme ça de base, c'est dommage. Et mine de rien, j'ai l'impression de pas avoir beaucoup de cils, mais j'en ai quand même des longs, hein, des cils. C'est juste que j'ai pas trouvé les bons mascaras en fait. Regardez-moi ça, les cils que j'ai, c'est impressionnant. Et du coup, je vais venir mettre le mascara noir. Encore assez poussé. Vous voyez, comme ça me fait des cils de ouf. C'est incroyable, j'adore. Ce mascara, il est trop bien. Donc maintenant qu'on a tout terminé, je vais vous montrer les rouges à lèvres. Hop, là c'est des rouges à lèvres bicolores pour faire un ombre ellipse. Alors je vais peut-être retirer le baume à lèvres avant. Le baume à lèvres d'ailleurs qui colore les lèvres. Hein. Parce que là je viens de le retirer, j'ai encore les lèvres colorées. Alors moi j'ai fait version un peu coréenne. Le foncé à l'intérieur et le clair à l'extérieur. Mais vous pouvez faire l'inverse, vous pouvez faire le clair à l'extérieur pour faire un effet ombre ellipse classique. Mais vraiment j'aime trop. Ça va pas forcément beaucoup avec le make-up, mais j'aime beaucoup ces rouges à lèvres là, franchement je suis conquise. Et pour terminer le look, je pense que je vais mettre ce gloss là, il y en a 3 qui font plus ou moins la même teinte, hein. Juste ils sont de plus en plus foncés. Et celui-là. Et c'est pas des gloss d'ailleurs, c'est des baumes à lèvres. Rien à voir, c'est pas des gloss du tout, c'est des baumes à lèvres légèrement repulpants, donc ils vont légèrement être mentholés. Mais ils sont très très sympas et ça donne une petite couleur un peu plus foncée, j'aime bien. Enfin c'est vraiment mon mood en ce moment, le mood un peu dark comme ça. Et du coup, on va venir mettre le gloss à paupières, ça va être la touche finale du make-up, mais d'abord je vais aller prendre des photos. Ok, donc c'est parti pour mettre le gloss à paupières. Hop. Ce produit s'appelle All Over Liquid Glossifier. Et du coup, je vais le prélever avec le pinceau un peu large, comme ça. Je vais en mettre une bonne quantité. Et on va venir... Hop. Oh merde! Normalement, il est transparent. Et là, il n'est pas transparent. Ceci dit, c'est joli aussi, hein. Et comme mon make-up est presque monochrome, normalement, même si ça déplace la matière, c'est pas trop grave. Moins, parce que vous voyez, j'ai plein de taches du coup maintenant. C'est pas grave. On va prendre que le bon côté, le côté œil réussi. Voilà, le look make-up est terminé. J'espère que ce petit tuto et cette petite mise en avant de la nouvelle collection qui va sortir vous a plu. J'espère vraiment que ça vous a plu. Et n'hésitez pas à me soutenir en mettant un petit commentaire, en me disant si ça vous a plu ou pas. En me demandant si je peux faire tel et tel crash test. Moi, ça me fait plaisir de faire des crash tests pour vous, de vous parler des produits, de vous dire s'ils me plaisent ou pas, s'ils ont une bonne tenue ou pas. Là, en l'occurrence, vous voyez, les blushs, ils ont un peu séché, je pense, en termes de tenue, même si vous les poudrez pas, ils sont pas trop mal. Là, de toute façon, j'ai pas poudré mon teint, quoi qu'il arrive. Mais une fois poudré, je vous jure que ça dure toute la journée sans problème. Voilà, j'espère que le make-up vous a plu. Il n'y a que le gloss à paupières qui, lui, ne fera pas tenir votre make-up toute la journée. Mais c'est vraiment plus pour des photos édito ou à mettre tout seul. Tout seul, c'est très joli aussi. Voilà, j'espère vraiment que ce make-up look vous plaît. Que, vous voyez, c'est déjà en train de se déplacer là. Que ce make-up look vous plaît, que les idées étaient bonnes, que ça vous a permis de voir un peu comment les produits fonctionnent, que ça vous a permis d'avoir des petites techniques, des nouvelles idées de make-up. Moi, sur ce, ça m'a fait très plaisir. Je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à me demander plus de vidéos.